nations. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Cela est notre portion dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Il faut dire, le moment est arrivé encore. Nous sommes contents d'entendre la parole de l'Éternel. C'est pas ça? Parce que ça nous fait du bien. Acclame puissamment le Seigneur. Pour donner le temps à notre Père, on va se préparer avec un verset qui nous dit, le verset se trouve dans le psaume 119, le verset 130, je lis la parole de l'Éternel et nous dit, la révération de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Il dit, la révélation de la parole de Dieu est claire et elle donne l'intelligence à les simples. Alléluia. Hier, nous avons entendu la parole de Dieu qui nous dit que quand on manque de la connaissance, notre bouche même nous met en prison ou bien notre bouche nous condamne à reçu. Alléluia. Alors ce matin, je vais dire qu'avant, on ne savait pas ça. Bien sûr, il y a aussi même qui savent ça. Mais comme on n'a pas su suivre notre bouche, nous sommes restés dans la pauvreté ou bien nous sommes restés dans la maladie. Et ici, la Bible attend de dire que la révélation de la parole est claire. Mais si toi-même, tu t'es pas suivi, si toi-même tu n'as pas su te maîtriser, il faut savoir que ce que la Bible dit, ça ne va pas s'accomplir sur ta vie. C'est pour cela que notre Père est là pour nous enseigner toujours. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour échapper à cela, on doit l'écouter. Parce qu'il y a des gens, des familles même, que monsieur et madame, les deux se maudissent toujours. Donc, quand ils se maudissent toujours là, eux-mêmes, ils ne savent pas que ce qu'ils sont de faire là, ça va les rattraper. Et puis demain, ils disent, Dieu, pourquoi tu nous fais comme ça? J'ai fait des enfants là. Aujourd'hui même, je ne peux même pas bénéficier sur eux. Tu as oublié ce que tu as dit hier là. C'est ça qui t'a rattrapé. Tu sais que s'ils reçoivent là, toi-même tu vas bénéficier. Mais comme tu manques de connaissances là, tu les as maudits. Et puis aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas reçu. Quand ils souffrent, toi aussi, tu restes toujours dans ta souffrance. Au lieu de mettre enfants au monde pour que tu puisses reçu, tu restes toujours dans la souffrance. C'est pour cela que, pour que cela, nous ne soyons pas comme ça. C'est pour cela qu'on ne doit pas être fatigué. On doit écouter la parole de Dieu toujours. Parce que la parole de Dieu nous éclaire. Ça nous montre la vérité. Et quand ça nous montre là, on doit suivre ça et on doit croire et mettre ça en pratique. Et puis ce que ça peut te fatiguer demain, ça va te échapper. Alléluia. Alors ce matin, tu dois être fier de voir ton Père à la chair pour prêcher. Parce que c'est ça qui va te montrer la voie. C'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va faire que ce qui sort de ta bouche n'est pas bon. Aujourd'hui, quand tu vas entendre, et tu vas changer. Alléluia. Qui veut être transformé ici? Alors, si tu veux être transformé, tu vas te tenir debout. Parce que notre Père, lui, il est là spécial. Lui, il est content quand il enseigne. Et puis, on le regarde. On le regarde. Ça veut dire que quand tu le regardes, ça veut dire qu'il voit que tu écoutes. Mais quand il prêche, et puis tu es là, tu dors. Ça veut dire que ce qu'il a te dit là, ça t'énerve. Et tu as sommeil. Il n'a qu'à faire vite. Il va quitter là, tu vas aller te coucher. Alors que cela ne soit pas ta portion. Aujourd'hui, nous, on devrait être contents, on devrait être fiers de voir notre Père à la chair. Parce qu'il attend de nous faire du bien. Acclame puissamment le Seigneur pour recevoir notre Père. J'espère que tu t'es motivé à écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Mais écouter, c'est bon. L'obéissance est mieux que tout. Et il y a quelque chose qui est là qui empêche les gens à pouvoir pratiquer. Parce qu'il y a une manière d'écouter. Et c'est ce qui fait qu'on comprend. De la manière, tu dois comprendre. Tu dois écouter que tu n'as pas écouté de cette manière. Ça ne peut pas te donner la force à pouvoir pratiquer. Amen. Amen.
Donc, comment tu vas faire pour pouvoir pratiquer cette parole? Tu vas laisser le temps à Dieu. Si Dieu n'a pas ouvert l'esprit de quelqu'un, il ne peut pas comprendre quelque chose. Les apôtres cheminaient avec Jésus. Et tous ils étaient en train d'échanger. Mais ils n'ont pas su que c'était Jésus. C'est parce que Jésus a ouvert leur esprit. Et c'est à partir de là qu'ils ont su que c'est celui dont on parlait. Donc c'est comme ça comprendre la parole de Dieu. Nous tous, on peut parler de la même manière. Mais de la manière tu dois comprendre. Et si Dieu n'a pas ouvert ton esprit, tu vas comprendre pour toi de travers. Et donc quand c'est comme ça, ça ne peut pas te donner la force à pouvoir pratiquer. Donc tu vas prier Dieu pour qu'il ouvre ton esprit. On élève la voix, on prie ensemble. Sanga iwula boy woman etia yebe se ke otike klenio gramuli na nga kloka ye wula ne kekla mama kundano sanga kloka atike su na be si dike ngamo etia avande na ole so afa blebe na san kwa fe wan mande som na like afa ke paile e ano akratike engwan su na yakra mama odumani ka ole emi so du manu. Amen. 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 Yo Fabia transe. Assieds-toi. Et je pense que on est d'accord maintenant. Et ce que l'Éternel va te donner en ce matin, tu pourras comprendre et donner à cette vérité. Amen. Amen. C'est quelle parole à laquelle nous allons réfléchir ce matin? La parole, nous devons et nous parlons de l'exploration de notre succès. Le succès. Le succès. C'est une chose que personne d'entre nous ici ne désire. Tout le monde désire sortir de sa souffrance un jour. Tout le monde veut qu'on puisse l'acclamer un jour sur la terre. Donc nous tous, on veut réussir. Et si nous voulons avoir du succès, nous devons comprendre que le succès, ce n'est pas un jeu au hasard. Mais c'est une marche. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sa parole. La parole de Dieu est nous là à nous conduire. Et lorsque tu comprends maintenant cette marche, et c'est là que tu peux avoir le succès. Est-ce que vous comprenez? Alors le succès, c'est un comportement. Ce n'est pas une chose qui vient dans le vent. Nous tous on souhaite avoir la bénédiction et dans la chance. La chance aussi ou bien la bénédiction n'existe pas dans le vent. Mais la bénédiction vient par la marche. Si tu n'empruntes pas cette marche, même si tu es joli, quel que soit ce que tu es, mais tu n'auras pas cette bénédiction. Donc la bénédiction, c'est une marche. Et donc c'est cette marche, je voudrais qu'on réfléchisse à ça ce matin. Amen. Amen. Je pense que tu as pensé, monsieur de près. La place de la grâce. La place de la grâce. La grâce. Où est-ce qu'on peut retrouver? Où est-ce qu'on peut la voir? Comment est-ce qu'elle peut avoir une place dans la vie de l'homme? Et donc la grâce. Comme prenons Éphésiens. Éphésiens 2, verset 8.
Il dit le salut de l'homme ne vient pas de lui, mais c'est par grâce. Et donc le salut, la bénédiction ne vient pas de l'homme, mais c'est par grâce. Et donc on a ce salut de ce que nous avons eu foi en lui. Et donc cela révèle que le succès ne vient pas de l'homme. La richesse que toi et moi on recherche ne vient pas du fait de ta force ou bien par ta force. Mais la parole de Dieu révèle que c'est par la grâce, ce qu'on appelle la grâce, lorsqu'elle est dans la vie d'un homme. Et donc cette personne est révélée comme étant forte. Ou bien cette personne, on la voit comme étant intelligente ou sage. Ou bien cette personne a de la connaissance. Ou bien cette personne a de l'autorité. Mais la grâce que Dieu a pour les hommes, c'est ce qui fait amener les hommes à faire ces choses. Si elle n'est pas dans la vie d'un homme, personne ne peut réussir. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez bien? Il dit c'est un don qui vient de Dieu. Donc si Dieu nous a donné ça, c'est pourquoi on dit c'est par grâce. Pas que tu es trop bon pour qu'on te le donne. Donc, ça sont il dit c'est par grâce qu'on a été sauvé. Et comment faire pour que cette grâce soit sur notre vie? Parce que si elle n'est pas dans la vie d'un homme, cet homme-là ne peut pas réussir. Comment on obtient la grâce? Comment la vie de l'homme doit se présenter pour que la grâce soit sur sa vie? C'est à ça que nous allons réfléchir. Le succès dans la vie est une fonction directe de la grâce de Dieu. Et donc la grâce dans la vie d'un homme est une fonction directe de la grâce de Dieu. Donc la grâce même qui est dans la vie de l'homme, c'est Dieu qui permet ça. Si ce n'est pas dans ta vie, tu ne peux pas réussir. Avant d'avancer, et je voulais te demander, est-ce que tu crois réellement que ce que Dieu a dit c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité que c'est par la grâce que nous avons été sauvés? Est-ce que vous croyez en ça? Donc, si ce que je suis en train de dire, tu ne crois pas, je vais te dire, il faut sortir et nous allons continuer. Parce que tu vas avoir, du fait que tu vas avoir foi en lui. Tu vas avoir cela par ta foi. Et donc si tu n'as pas aussi cette foi, et tout ce que je vais dire pour toi, ça sera zéro. Donc nous tous on doit être d'accord. La réussite d'un homme vient de la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu est dans ta vie, c'est ce qui fait qu'on réussit. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois,
mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il dit merci à Dieu. Parce que ce qu'il est, si il a la renommée, ou bien s'il fait des choses que ça réussit, cela ne vient pas de lui. Mais c'est par la grâce de Dieu. À part cette grâce, j'ai travaillé plus que les apôtres. Pas que c'est à cause de ma force, mais c'est par la grâce de Dieu qui m'a fait faire ces choses. Donc tout ce que vous m'avez vu faire vient de la grâce de Dieu sur ma vie. Donc aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un et qu'on va dire son nom dans le public, ou bien il va avoir la renommée devant les gens, cela ne vient pas de cette personne. Ou bien pas qu'il est trop intelligent par rapport aux autres, ou encore qu'il est plus fort par rapport aux autres, ou bien pas que ce qu'il fait, il fait trop mieux que les autres. Mais c'est parce que la grâce, lorsqu'elle est sur ta vie, tout ce que tu entreprends, tout ça te réussit. Parce que Dieu te donne l'intelligence pour ça. Il te donne la puissance pour ça. Et quand tu fais tes choses, ça devient facile pour toi. Et donc ça fait que toi qu'on ne te considérait pas, par la grâce de Dieu, tu as maintenant de la valeur aux yeux de tous. Aujourd'hui, nous autres, notre succès, pas qu'on est trop bon par rapport à nos frères, pas qu'on est trop mieux par rapport à nos frères, mais c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont plus forts que moi et qui savent travailler bien que moi. Mais ce que je fais, et cette personne n'arrive pas à faire, pas que je suis trop fort que lui. C'est ce qu'on appelle la grâce. Est-ce que vous comprenez? Lorsque la grâce est sur ta vie, c'est ce qui te fait faire les choses. Amen. Amen. Est-ce que tu as pensé, monsieur, de près? Si tu comprends, ça va me plaire. Israël kusu kro Joseph tra iman be kwakwa ke bo Joseph ti Israël I gbengbenu banti okpali ulengbi trale klama pakun meni. Amen. Genèse 37 verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Et Jacob, dont Dieu a changé son nom en Israël, il a fait beaucoup d'enfants. Il a eu 12 garçons. Il y avait des filles dedans. Et donc il aimait son fils Joseph plus que eux tous. Il était le dernier de... Mais parce que Jacob l'aimait plus, il a fait une tunique pour lui. À cause de cette tunique, ses autres frères l'ont détesté. Amen. Amen. Et donc Joseph était petit, mais la grâce de son père était sur sa vie. Et donc il avait de la valeur plus que les autres frères. Et ses frères
campait le troupeau dans le désert. Mais à cause de la grâce qui est sur la vie de Joseph, c'est lui, son papa l'envoie, va voir tes frères et viens me dire les nouvelles. Donc il s'est fait comme s'il avait de la valeur plus que ses autres frères. C'est ce qu'on appelle la grâce. Comment cette grâce était sur la vie de Joseph? Ce fils-là n'est pas resté dans l'humiliation. Et ça fait que cet enfant était plus intelligent. Amen. Et donc la grâce, c'est ce qui fait qu'un homme peut réussir. C'est pourquoi Dieu dit votre salut ne vient pas de vous, mais vient de la grâce. Donc la grâce d'Israël sur la vie de Joseph, c'est ce qui a poussé cet homme à pouvoir faire une tunique pour son fils. Il était petit, mais il a cousu une tunique pour petit. Donc ça fait que Joseph est devenu roi. Et c'est lui qui a conduit toute sa famille. Il est devenu roi dans un peuple. Et donc sa gloire était immense. Et donc, tu vas dire que ce petit, son intelligence vient du fait qu'il était enfant tout au long de son enfance, ou bien il était trop intelligent. Non, c'est la grâce qui a fait ça. Psaume 44, verset 2 à 4. Psaume 44, verset 2 à 4, il dit, oh Dieu, ayoli ben yenana be blessu la la fue nun yesi be kan kleri ye tiri be kan kleri ye ka adeli mvlevie mu be lika afamani be ka be tran nun akleri mvleson be nyene na on mvlefue ba nya tranle na be bobo be convi tie ma be fali likasonion na be wekekle ye ma be fali likasonion sange o fanga nuon akolali tion wo envoie silen tion afin aklo be sa. Amen. Amen. Psaume 44, verset 3. Verset 2 à 3. 2 à 4. Ok. Ici, c'est à partir de... Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Amen. Amen. Il dit les Israélites, leurs parents ont dit des choses et ils ont entendu. Et donc ils ont entendu que avant Dieu avait chassé certains peuples. Et pour établir leurs parents dans ce peuple. Parce que le lieu Cana, il y avait des gens qui habitaient ce lieu. Et donc Dieu a chasser cette nation et a établi les enfants d'Israël. Et donc cet endroit que les Israélites ont eu, c'est pas par leur force, ou bien c'est pas par leur propre épée, mais c'est Dieu qui a fait ça pour eux. Parce que Dieu aimait son peuple.
Et donc sa grâce était sur le peuple d'Israël. C'est pourquoi c'est lui qui combattait pour ce peuple. C'est lui qui a cherché une habitation pour ce peuple. Donc si leurs parents ont eu ce bon endroit, ce n'est pas par leur propre force, mais c'est par la grâce. C'est pourquoi on doit comprendre. La réussite ne vient pas de l'homme, mais vient de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et il a dit aussi une chose. Et donc, arrivé là, on va bien comprendre. Ou bien, Cana, c'était habité par d'autres peuples. Mais comment se fait-il pour que Dieu puisse chasser ce peuple et établir les enfants d'Israël dans ce lieu? C'est que la grâce de ce que tu es, si ce n'est pas normal qu'on te fasse grâce, la grâce ne peut pas être sur toi. Amen. Parce que eux tous étaient des humains. Mais pourquoi il a chassé d'autres et puis il a établi d'autres à la même place? Ça veut dire il y a aussi des hommes qui sont dignes d'être gratifiés. C'est pourquoi j'ai commencé en disant que c'est une marche. Si ta marche n'est pas digne, que tu puisses avoir la grâce sur ta vie. Même si tu es jolie, choco, ou bien tu es belle, mais la grâce ne peut pas être sur ta vie. Là, on est d'accord sur ce point. Jésus aussi a révélé sur Luc 2. Le verset 40. Aussi ngolele dankpa yenya mien ma elike ngoyo be yo ye ablenu nyon ke Jésus yin ngolele nko inyun ye iun yo nyamien ni sam be fait. Amen. Luc 2 verset 40. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Le verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Amen. 52. D'accord, j'ai lu 42. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Lorsque cet enfant croissait et il était intelligent, il croissait en intelligence. Et lorsqu'il grandissait, et donc son intelligence augmentait. Il était agréé des hommes et de Dieu. Lorsqu'il grandissait, et donc sa sagesse augmentait, et il était agréé des hommes et de Dieu. Et donc si il était agréable à Dieu et les hommes, ça veut dire la grâce de Dieu était sur la vie de cet enfant. À cause de la grâce de Dieu qui était sur sa vie, et ça l'a fait devenir comme étant sage. Et dans tout ce que cet enfant entreprenait, tout lui réussissait. Amen. Amen. Et donc tous ceux qui ont la grâce de Dieu sur leur vie, personne n'a échoué. Aujourd'hui, comme il y a des gens qui ne savent pas, et donc ils disent moi. C'est pourquoi si des gens se tapent la poitrine en disant que c'est grâce à moi que j'ai réussi. C'est pourquoi Dieu dit il combat cela jusqu'à détruire les détruits sur la terre. Personne ne peut réussir de sa propre force. Même jusqu'à présent. Il y a des païens qui
qui sont là-bas, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont le succès. Et cette richesse ne vient pas d'eux, mais c'est par la grâce. Et Dieu a choisi ces genres de personnes pour pouvoir combattre, pour accomplir certaines choses. Et il fait comme ce païen-là se voit comme si c'est lui qui a fait qu'il est devenu comme ça. Qu'il est si important qu'il est trop fort. Et tout ce qu'il entreprend de faire, tout lui réussit. C'est grâce à ce Dieu qui lui a fait grâce. Et c'est cette grâce qui était sur la vie de Nebuchadnezzar. C'est pourquoi on dit ce homme il était important parmi ces autres. Mais depuis le jour, il a tapé la poitrine en disant que c'est de ma propre force que j'ai construit Babylone. Donc je suis là aussi. Lorsqu'il a pris la parole, il n'a pas fini de parler. Et Dieu lui a dit, tu seras fou pendant un certain temps et ils vont te chasser parmi les hommes. Et tu vas aller faire 7 ans dans la brousse. Si ta pensée revient et que tu es conscient en disant que c'est Dieu qui fait évoluer l'homme, c'est là que tu vas revenir t'asseoir sur le trône. Et ça s'est accompli vraiment. Il est devenu fou. Et la Bible déclare qu'il broutait de l'herbe comme les animaux. Jusqu'à 7 ans. Ce n'est pas 7 jours. Ce n'est pas 7 mois. Mais 7 ans durant. Ça veut dire il a tapé la poitrine. C'est lui-même, c'est de sa propre force qu'il a fait ces choses. Donc cela veut dire que quelqu'un ne peut pas réussir sans la grâce de Dieu sur sa vie. Donc je dis, si tu as eu aubergine, que tu as la paix, il faut savoir que c'est une grâce qui est sur ta vie. Amen. Si on est réunis, c'est pas à cause de la beauté de quelqu'un qu'on l'honore, mais c'est quand la grâce de Dieu est sur ta vie. Quelle que soit ta façon d'être bizarre là, mais tous les hommes t'aiment. Même pourquoi pas parce que tu sais trop parler. Tu t'attends en parlant, mais de toutes les façons, on dit que c'est toi-même qui as créé le mot de parler comme ça. Et même il y a des gens même qui t'imitent dans ça parce qu'ils aiment ça. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Lorsqu'elle est sur ta vie, tout ce que tu fais, ça plaît aux hommes. Jésus croissait et il était agréable aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Et tout ce que Jésus faisait, si c'est bon ou c'est pas bon, à cause de la grâce qui était sur sa vie, ça plaisait aux hommes. Est-ce que tu me suis? Dans la grâce, c'est ce qui fait que l'on peut réussir sur la terre. On se demande comment on fait pour avoir la grâce. Comment gagner la grâce de Dieu? Comment gagner la grâce de Dieu? Comment on fait pour gagner? Parce qu'on a compris que si quelqu'un n'a pas la grâce, il ne peut pas réussir. Sa vie ne peut pas évoluer. Et nous aussi, on veut évoluer dans la vie. Et comment on fait pour que la grâce soit dans notre vie? Somme 5, verset 3, verset 13. Somme 5, verset 13. Somme 5, le verset 13. Ayo sran kpang beye okrun ufrenti asasa beke nyensa. Amen. Ayi sese fue beye
Et tu le protèges. Et dans la grâce, elle se manifeste dans les justes. C'est dans leur vie qu'il y a la grâce. Donc si tu veux que la grâce de Dieu soit dans ta vie, c'est pourquoi il dit d'analyser nos marches. Tel que je viens de dire au sujet des enfants d'Israël. Pourquoi il a chassé ceux qui habitaient Canaan? Parce qu'ils étaient là-bas, ils ne faisaient pas quelque chose de bon. Ils faisaient la méchanceté et les choses horribles. Et donc tous ceux qui étaient comme ça, et la grâce ne pouvait pas demeurer sur leur vie. Donc si tu es là ce matin que tu veux réussir, tu veux que Dieu te bénisse, il faut changer ta marche. Amen. Amen. Parce que la grâce a dit et la grâce, c'est que la manière dont tu veux faire une chose, la manière qu'un homme veut faire quelque chose, et puis de la manière dont tu es là, ça ressemble à cette chose. Et donc, comme ta manière ressemble à la chose qu'il veut faire, au lieu d'aller prendre autre chose, et c'est toi qui prends pour faire la chose. Amen. Peut-être tu veux chercher du bois pour faire quelque chose. Et donc tu veux prendre un bois qui est redressé. C'est ça. Donc lorsque tu rentres dans la forêt et que tu cherches, c'est le bois qui est redressé que tu coupes. Donc Dieu recherche le bon comportement. Ceux qui marchent dans la vérité. C'est ceux-là que Dieu aime. Parce que ce qui veut faire de bon. Et si ton comportement n'est pas bon, il ne peut pas t'utiliser à faire cette chose. Et donc, si quand Dieu remarque que quelqu'un a un comportement comme pour lui, et puis il dit, lui là, il est bon pour que j'utilise à faire cette chose. Et donc, ce sont ces personnes qui obtiennent la grâce de Dieu. Et donc, si tu veux que la grâce de Dieu soit sur ta vie, il faut savoir que c'est pour les justes. Amen. Amen. Et donc il dit l'héritage c'est pour les justes. Ce sont ceux qui ont bon comportement que l'Éternel veut les faire grâce. C'est pourquoi à cause de la grâce, donc il parlait pas même de son niveau. Donc il parlait de ce que va se passer pour que demain la maison de son père soit agréable. Et donc un père de famille aussi. Ce qu'il dispose, il veut que quelqu'un d'important demain puisse savoir gérer ça. Et donc dans le langage de ce fils, ça prouvait que demain il pouvait gérer les affaires de son père sans inquiétude. C'est pourquoi très tôt son père a fait une tunique pour lui donner. À cause de la pensée que tu as, je veux que demain tu sois mon héritier. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis de près? 1 Jean 3, verset 7. 1 Jean 3, verset 7. Il nous dit, comment atinsun oti sran yo sa bo ko atinsun oti sran pa ke Christi sran pansa.
Amen. Amen. Petit enfant, 1 Jean 3, verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Amen. 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 Il dit ne nous laissons pas séduire. Et celui qui a un bon comportement, celui-là est comme Jésus. Et c'est dans Jésus aussi que Dieu a placé la grâce. Et donc si tu ressembles à Jésus, ça veut dire la grâce, cette grâce sera sur ta vie. C'est pourquoi il dit ne te laisse pas séduit par n'importe qui. Que n'importe qui te donne la pensée en disant que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, quand on vient à l'église, il y a des gens qui nous, à l'église, il y a des gens qui nous demandent quelle affaire même d'aller à l'église. Quand tu vas à l'église, tu obtiens quoi? Même si on ne gagne rien à l'église. Mais l'église est une sagesse. Tout homme qui se donne à Dieu, il devient sage. Parce qu'on n'enseigne pas les choses bizarres ici. Mais on enseigne le bon comportement à l'église. Donc si tu sers l'Éternel, et ça fait que tu deviens sage. De la manière tu dois cohabiter avec l'autre pour qu'il règne la joie, tu connais ça. Lorsqu'on a commencé ce jeûne, et ce qu'on a entendu là, c'est lui qui sait bien garder. Est-ce que si demain tu habites avec quelqu'un, est-ce que querelle peut venir entre vous? Est-ce que ce n'est pas une grâce ça? Lorsqu'il y a deux personnes qui ne s'entendent pas mais qui sont dans le même lieu, même si vous avez l'argent, c'est quelle joie vous aurez? Ça fait? Tu ne peux pas laisser ton bien à la maison parce que celui avec qui tu es là, tu ne fais pas confiance. Donc tu te dis, si tu laisses, la personne qui est là va gâter. Alors que c'est à cause de se soutenir qu'on dit deux personnes n'ont qu'à cohabiter. Mais si deux personnes sont dans un lieu et qui ne s'entendent pas, comment ils vont avoir pour avoir des choses? Donc quand quelqu'un est en train de te dire l'église n'est pas bonne, on dit il ne faut pas te laisser et puis ils vont enlever cette bonne pensée dans toi. Quand on te dit ne va plus à l'église, l'église là même, à faire d'église, ça devient trop. Ah, faire d'église, ça devient trop 2 jours là. Affaire de distraction, toi tu as pris ça comme gros bagage. Amen. Amen. Quand quelqu'un est en train de dire ça, ça veut dire que c'est le méchant qui est là. Parce qu'il sait que le niveau que tu as eu, s'il n'a pas changé ta pensée, il ne pourra plus te dominer. Amen. Donc, Église est une bonne chose. Et donc, c'est lui qui a pris cette marche. Et celui-là devient comme Jésus. Et Christ aussi, c'est en lui que se trouve la grâce. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Il révèle qu'il y a des comportements qui sont là. Et si ces comportements sont dans toi, il faut savoir que la grâce de Dieu ne sera jamais dans ta vie. Parce que Dieu n'aime pas ces comportements. Donc ne croyez pas que de la manière que nous sommes, parce qu'on a accepté Jésus, la grâce de Dieu est sur notre vie. Non. C'est pas sur tout le monde que la grâce est. Parce que c'est un comportement. Si tu es dans ces comportements, alors la grâce n'est pas sur ta vie. On doit connaître cette vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi on se demande où on peut trouver la grâce. Et dans lui-même, il a énuméré ces choses. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les idolâtres,
ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Père. Amen. 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 On sima ke nyamie susiema sa tete yo fwem be mlomlom. Okay, when amusima ke nyamie susiema sa tete yo fwem be mlomlom. Ne savez-vous pas que Dieu ne va pas se Ikenga flam voici len. La grâce ne demeure pas sur les méchants. C'est pourquoi quand la pensée de Nebuchadnezzar a été dans le péché, la grâce qui faisait qu'il avait de la valeur, et la grâce l'a quitté. Amen. Amen. Donc Dieu dit, on doit se comprendre. Sa grâce n'est pas sur les pécheurs et quelques gens de type de péché. Bla bobe kunde bien be bo be ni ya swa bo be kunde be viengu ya swa ni avie fuemu ni sran bo be yima like ni nzan bo fuemu ni nzo akpe fuemu oni sran bo be de sran like we kekresu iso sran liemu nyamie susiema be mlomlo. Amen. Amen. Donc si ce genre de comportement est dans toi, et donc la grâce ne sera pas sur ta vie. Amen. Il dit quel genre de personnes? Les idolâtres sont dedans. Les sorciers sont dedans. Les outrageux. Ceux qui n'arrivent pas à gérer leur bouche. La grâce ne sera pas dans ta vie. Les impudiques. La grâce n'est pas sur leur vie. C'est pourquoi l'impudicité tue beaucoup. Parce que lorsque tu commets l'impudicité, la grâce de Dieu n'est pas sur ta vie. Si la grâce de Dieu était sur nos vies, et puisque l'Esprit de Dieu est dans toi, et lorsque tu t'en vas chercher, coucher avec une fille, que cette fille est atteinte d'une maladie, l'Esprit de Dieu allait te signaler urgent, danger, danger. Mais lorsque tu t'en vas, l'Esprit de Dieu quitte dans toi. Même si onction est trop commun. Mais si tu t'en vas coucher avec une malade, il ne va pas te dire qu'il y a maladie dans moi. Donc. Amen. Amen. Ok, Dieu ne va pas te révéler qu'il y a maladie dans cette personne. Mais forcément, tu vas tomber dans la maladie. Donc, il n'aime pas ce genre de comportement. Les adultères. C'est pourquoi il n'y a pas de joie dans les mariages. Parce que ce comportement-là, ça se révèle beaucoup dans les mariages. C'est dû. Si on place 10 mariages, 8 ménages font ça. Si on prend 100 et 88 font ça. 80 font ça. Pour qu'un époux et une épouse puissent bien veiller sur soi et de ne pas chercher mari ou bien femme à côté. C'est dur.
Quand l'homme énerve un peu la femme, et toi tu n'es pas bon, il va aller chercher autre. Et la femme aussi, lorsqu'elle désire que son mari fasse quelque chose et qu'il n'a pas encore fait, je vais aller chercher un autre. Alors on ne sait pas que lorsque tu arrives à ce niveau, et donc, la grâce sur ta vie quitte. Ce que tu faisais et puis on t'aimait. Ce que tu faisais et puis lorsque tu fais des choses, c'est bon. C'est pourquoi les gens t'envient. Tu ne sais pas que lorsque tu arrives à ce niveau, cela quitte dans toi. En vérité, lorsque un homme commet l'adultère, si la femme arrive à se maîtriser, qu'elle n'est pas rentrée dans ça, la grâce de Dieu est sur la femme. C'est pourquoi les femmes qui arrivent à veiller sur elle, et lorsque le mari veut les tromper, c'est le mari qui meurt tôt. Et lorsque les maris veulent veut obliger la femme avec leur commandement, comme c'est moi, le chef, j'ai le droit de pouvoir chercher une autre femme. Non, c'est faux. Dieu n'a pas prévu ça. Il n'a pas dit tu es chef, donc tu peux chercher une autre femme en dehors de ta femme. Si tu penses que parce que tu es chef, tu peux chercher une autre femme, on te dit lorsque tu empruntes ce chemin, la grâce de Dieu quitte dans ta vie. C'est pourquoi lorsque tu fais ça, beaucoup, si quelqu'un se lève contre toi, il peut arriver à te tuer. Quand lorsque tu cherches femme des gens, même si c'est un petit, il peut te tuer. Amen. Amen. Parce que rien ne protège ta vie. Un mauvais comportement, que quelqu'un ne doit pas prendre ça pour être son comportement. Mais aujourd'hui, par manque de connaissance, les gens prennent ça comme la vie. Quand on se réunit ici, puis on dit que tu as 50 copines, c'est que tu es là aussi. Et puis après quoi? On fait quoi pour toi après? Si ce n'est pas te tuer, Dieu te bénisse. On doit comprendre ces vérités. Et donc le mari qui est le chef, et c'est lui qui donne les ordres, et que Dieu n'a pas prévu que à cause de son titre de chef, il peut chercher autre femme. Et puis la femme aussi qui est l'enfant du mari, ou bien c'est à elle on a dit de se soumettre. C'est la femme qui a le droit d'aller chercher un garçon ailleurs. Mais à cause de ce que les femmes mentent beaucoup, elles sont fortes dans ça. Amen. Amen. Et tu crois en elle, tu fais la bouche même sur elle pour ça. Alors qu'elle est en train de te tuer en bas. Donc quand Dieu voit ça, la grâce de Dieu n'est plus sur ces gens de femmes. Il dit homme, adultère, la grâce n'est pas sur vos vies. Et donc femme et garçon qui couche avec son ami garçon, la grâce aussi n'est pas sur sa vie. Aujourd'hui, à cause de l'amour de l'argent, beaucoup d'hommes, ce sont les garçons, mais ils sont devenus femmes par obligation. Parce qu'ils donnent leur derrière là pour avoir l'argent. Vous voyez comment il y a des choses bizarres sur la terre. C'est dans homme, c'est dans femme aussi. Et donc les femmes veulent se prouver en disant que si garçon n'est pas là, nous aussi on est là. Donc femme et puis femme, tu vois, elles sont dans couple. C'est qu'un modèle, mais elles sont dedans. Et il y a une femme qui dit que Dieu l'a appelée. Donc, elle est servante de Dieu.
Et elle a fondé son église et son acolyte aussi n'a pas de mari. Dont la leader, elle est femme, et son acolyte, elle est femme. Dont la leader a marié son acolyte et les deux sont en train de diriger une église. Quand tu vois ce genre d'église, est-ce que la grâce de Dieu peut être dans cette église? Donc ce sont ces genres d'églises qu'on appelle les sectes. Ce sont les démons qui conduisent. C'est l'église des sorciers. Parce que c'est une abomination. Ce qui n'est pas faisable et puis on fait là, c'est ce qu'on appelle abomination. Deux femmes qui se sont mariées et qui dirigent une église, c'est une abomination. Deux hommes se marient et dirigent une église, c'est une abomination. Donc toute église que tu vas voir comme ça, c'est une secte. Ça veut dire c'est l'église des démons. Ce n'est pas Dieu qui dirige ça. Amen. Amen. Ce matin, on doit comprendre ces vérités. Et je vois qu'il y a ces gens de personnes qui se sont mariées. Et leur église, ça avance, ça évolue. On te trompe. Ce n'est pas ce qui est beaucoup qui est nombreux là qui est bon. Aujourd'hui, dans le monde, on fait des votes. On voit des gens et ceux qui les suivent sont nombreux. Pas qu'ils sont bons. Amen. Amen. Mais ceux qui l'ont voté là, eux tous, ce sont des et qui ont des mauvais comportements. Et eux tous, ils ont le même comportement que le leader. Et donc lorsque vous réunissez et que ceux qui ont bon comportement sont un peu et que ceux qui ont mauvais comportement sont beaucoup, ce sont ceux qui ont mauvais comportement qui vont remporter. Et cela ne veut pas dire que c'est parce que tu n'es pas bon. Parce que dans ce lieu-là, c'est parce que les mauvaises personnes sont beaucoup. Donc dans ce bon, Satan a détruit, a bousillé la pensée des hommes. Donc c'est mauvais comportement-là qui est beaucoup dans les hommes. C'est pourquoi beaucoup de mauvaises choses. Et il y a des gens qui sont inclus, qui sont nombreux là-dedans. Et tu penses que c'est parce que la chose est bonne. Non, ce sont les insensés. Ils sont tous des insensés. Amen. Amen. Comme il y a la foule, donc je dois me joindre à la foule. Non. On ne suit pas la foule. Dieu ne suit pas la foule. Mais Dieu suit le bon comportement. Là où il y a le bon comportement, c'est là que l'Esprit de Dieu se manifeste. C'est pourquoi on doit comprendre. Et les insensés, il ne va pas les connaître. Les voleurs. Donc, il est quand vol, là, il n'y a pas son petit. Vol, c'est vol. Ce qui n'est pas pour toi et puis tu t'en vas prendre. C'est ce qu'on appelle vol. Amen. Amen. Avion. Si tu voles ton mari, c'est vol. Avion. Tu voles ta femme, c'est vol. Avion. Tu voles ton papa, c'est vol. Avion. Tu voles ta maman, c'est vol. Si tu es comme ça, la grâce de Dieu n'est pas sur ta vie. Et beaucoup de personnes et se disent c'est lorsque tu t'en vas casser porte à que c'est vol, non? Ce que tu as besoin, on ne te donne pas, mais tu prends là, c'est ce qu'on appelle vol. On prépare sauce. On ne prépare sauce, on t'a pas donné. Et puis tu regardes à gauche, à droite, quand il n'y a personne, et puis tu t'en vas enlever viande dedans, tu manges là. C'est vol. Il y a des gens, on les envoie d'envoyer nourriture à une autre cour là-bas. En chemin, et puis ils déchargent bien nourriture là. Et puis ils enlèvent viande dedans, et puis ils mangent bien.
Ça là, c'est vol aussi. Comme les sages ont dit que bagage de nourriture là, ça doit pas être lourd sur toi. Donc eux, en chemin, ils déchargent, ils diminuent un peu et puis ils s'en vont. C'est voleur, tu es voleur. L'argent des gens. Il t'envoie d'aller acheter des trucs. Quand voilà, tu as acheté, il était censé qu'on te donne la monnaie. Et puis tu t'en vas acheter, tu bloques la monnaie, tu dépenses toi, tu es voleur. Amen. Donc, petit frère. Donc, voilà, il n'y a pas son petit, tout est vol. Moi, il ne fait pas beaucoup, son gros là, moi c'est son petit, il fait non, tout est vol. Donc tout ce qu'on va faire, qu'on soit d'accord d'abord. Amen. Amen. Un homme et une femme doivent s'entendre. Avant d'aller, avant de coucher ensemble, si vous n'avez pas tenu d'accord, c'est comme si tu l'as volé. Donc le vol, Dieu n'aime pas ça. Ce qu'on n'est pas d'accord là-dessus, tu penses, ce n'est pas pour toi. On ne t'a pas donné, puis tu penses ça comme pour toi. C'est pourquoi lorsque tu n'as pas doté une femme et puis tu couches avec elle, ça veut dire tu es voleur. Il y a beaucoup de garçons voleurs dans l'église. Et ils entendent prier, Dieu bénis-nous. Tant que tu n'as pas encore marié cette femme, la grâce de Dieu ne peut pas te suivre. Parce que tu es un voleur. Et tu es parti voler la fille de ce monsieur. Il est en train de chercher sa fille, mais toi tu avais cette fille-là en train de faire la vie à quelque part d'autre. Amen. Amen. J'espère qu'il n'y a pas ce genre de personnes ici. Amen. Dieu t'aide. Si tu n'as pas fait ça, on dit Dieu merci. Amen. Amen. Les cupides. Il n'est jamais satisfait de quelque chose. Si tu es comme ça, la grâce de Dieu ne peut pas suivre ta vie. Et celui qui est cupide, c'est par là que la sorcellerie commence. Le sorcier n'est jamais satisfait de ce qu'il a. C'est pourquoi si on prépare comme ça, ce qu'on lui donne n'est jamais satisfait de ça. Quand tu lui donnes, il tourne ici, tourne là, il tourne ici. Mais pourquoi c'est vilain ça, la petit morceau, ça là qu'on me donne? Viens là beaucoup et puis il y a beaucoup de morceaux. Donc quelque chose, c'est un morceau. Ok, comme on est nombreux à manger, donc c'est une partie, un morceau que tu auras. Ok, il faut savoir que toi, tu ne vas pas avoir la partie que tu veux, le morceau que tu veux. Mais celui qui n'est jamais satisfait, lui, il veut avoir les bonnes parties seulement dans son assiette. C'est pourquoi si tu as eu ce genre de femme, il y a quoi à toi? Tu as mangé toujours Quand tu as ce genre de femme, lorsqu'elle prépare sauce, elle va prendre, je sais pas, elle va faire méditation pour ça, elle va s'asseoir. Elle va prendre louche là, elle va servir, elle va mettre dans l'assiette, elle va renverser, elle va remettre, elle va renverser. Elle va dire d'accord, il m'avait réfléchi et puis je reviens. Donc elle ferme la sauce, elle s'en va réfléchir et puis elle va revenir pour servir. Amen. Amen. Et ce genre de femme, elle ne mange pas. Elle ne mange pas ouvertement, donc elle mange dans la cachette. Donc parce que les bonnes parties qu'elle a réservées pour elle. Si elle mange ça, vous allez voir son secret. Donc elle ne mange pas dans le public.
Ce genre de femme-là, la grâce de Dieu n'est pas sur leur vie. Lorsque tu n'es jamais satisfait. Amen. Amen. Est-ce que ce genre de femme, il n'y en a pas ici? Si tu es ici, il faut changer ton comportement. Donc, actuellement, peut-être il y a ça dans toi, mais comme tu n'as pas eu ton propre terrain, donc tu dis le jour j'ai eu mon propre terrain. Ça là, c'est ça même il est fait. Et dit mais c'est black nous et ton blanc de quoi du son moment mais c'est pourquoi dans le cours on dit que quand une femme a ses menstrues, elle prépare, genre elle a son foyer, elle prend quelque chose, genre elle prépare seule. Donc quand ce genre de temps arrive là, elle est contente jusqu'à parce que elle va faire bonne sauce qui est bonne pour elle. Les grillades pas possible parce que c'est elle ceux qui mangent. Amen. Amen. Donc quand tu regardes ce genre de personnes, tu sais que son lendemain là ça commence. Mais si tu es comme ça, la grâce de Dieu ne sera pas sur ta vie. Lui qui est envieux, ok, qui est envieux, la grâce de Dieu n'est pas sur sa vie. Lorsque quelqu'un n'est jamais satisfait, ça veut dire qu'il est envieux. Ou bien c'est un égoïste. Quand quelqu'un est comme ça, la grâce de Dieu n'est pas sur sa vie. Donc s'il y a ce genre de maladie dans vous, il faut toi-même t'auto-délivrer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. En vérité, si moi je connais une fille, ou bien je connais une femme qui a ce genre de comportement, je ne vais pas admettre que mon fils puisse prendre ce genre de femme comme femme. Même si tu es belle comme mais je m'en fous. Ce n'est pas ta beauté là qu'on va manger. Amen. Amen. Parce que ce genre de comportement, ça gâte foyer. Et ça fait que le garçon n'a pas de valeur toujours. Toujours toi, c'est os qu'on te donne. Amen. Il y a bonnes personnes qui viennent te rendre visite. Tu as acheté des trucs. Mais lorsque la nourriture est prête, tu vois, c'est les trucs voilà, qui est inconsidérable au fait. Mais bien qu'on il y a une femme et un mari qui ont et tellement que le monsieur était en colère. Et donc il voulait laisser la femme. Et donc s'il chassait la femme, la femme n'allait pas partir. Donc lui-même il a décidé de quitter la maison. Donc il a fait voyage pour dire que bon je vais aller voyager et puis me promener un peu. Donc il est parti. Et il a vu une femme, un homme et sa femme. Et donc il est parti. Il est parti leur rendre visite. Donc il a fait jour, la femme était en train de préparer et ils étaient là à manger. Et donc la sauce que la femme a pris, elle leur a donné, c'était petit. 1, 2, 3, déjà la sauce était finie. Et donc le mari a appelé la femme pour dire que envoie-nous de la sauce. Et donc la femme a pris de la sauce, elle est venue avec. Elle a envoyé la sauce. Et elle a pris louche. Elle a tapé sur la tête du monsieur en disant faut plus m'appeler comme ça. Malgré que sa femme a pris la louche pour taper sur sa tête, elle dit oh mon frère, mangeons. Il est habitué.
Alors ce monsieur qui voulait divorcer de sa femme, il a regretté, il a dit, ah, même ma femme, elle fait tout, mais jamais elle n'a osé me taper avec une louche. Si on a pu taper ce monsieur avec une louche sur la tête et puis il n'a pas parlé, c'est que moi mieux, je préfère me retourner. Donc bien non, il s'est retourné à son ménage. Donc, lui et puis sa femme se sont entendus. Donc, il a vu que sa femme même était la plus meilleure. C'est pourquoi il voulait la quitter. Simple, la sauce est finie, il faut nous ramener de la sauce. Si la femme savait que c'est à cause de son mari qu'elle cuisinait, est-ce qu'elle pouvait dire que le mari a demandé sauce pour cela, elle va taper le monsieur avec une louche? Non, pour elle, ça veut dire que c'est pas à cause du mari qu'elle a cuisiné, elle-même l'a cuisiné pour elle-même. Donc elle est en train de manger, le mari est en train de l'importuner pour ça. Dans ce genre de femme, est-ce que si tu as ce genre de femme, et que tu es en croisade avec tes amis, est-ce que tu peux avoir de la valeur devant tes amis? Alors que la parole de Dieu déclare, lorsqu'on est marié, qu'on ne se sépare pas. C'est pourquoi on dit qu'on va faire mariage, on n'a qu'à bien s'analyser. Qu'on ne soit pas de ceux qui tapent leur mari avec la louche. Est-ce que ce genre de femmes-là ne sont pas ici? Demain, dans votre foyer, ton mari, malgré qu'il a porté veste, mais tout sa veste est devenue sauce. Parce qu'on t'a demandé d'envoyer sauce. Tout veste est devenu sauce. Amen. Amen. Ça fait rire, mais c'est un vrai point qu'elle a. Les ivrognes. Là, nous tous on connaît ça. Les ravisseurs, la chose n'est pas pour toi, mais tu dois penser à de force. C'est lui qui est comme ça. Mais tu fais frontière avec quelqu'un. Bonne. Et la bonne qu'on... Alors ce n'est pas faisable que tu déplaces la bonne pour aller à quelque part d'autre. Mais ceux qui sont les ravisseurs et qui ravissent, et voilà. Et ils changent ça. Et donc lorsque Dieu te voit comme ça, sa grâce n'est pas sur ta vie. Donc ceux-là, Dieu ne les... Le verset 11. Nous, on était comme ça. On était païens. Et on n'avait pas ces connaissances. Oh, voilà, on était des voleurs. On était des impudiques. On était des ivrognes. Deux fois, peut-être, tu tapais louche avec à quelqu'un là-bas. Mais Dieu nous a délivrés. Jésus nous a délivrés de cette situation. Donc on est devenu bonne personne. Ce n'est plus normal que tu reprennes ce genre d'habitude. Aujourd'hui, beaucoup de femmes elles disent que est-ce que je suis censée, et puis le jour où, au moment où on nous testait, et puis je vais révéler mon
mon comportement, mon mauvais comportement. Dans les temps d'observation, vous voyez, la femme va se forcer à pouvoir, pour qu'on puisse savoir qu'elle est une bonne femme. Mais elle attend pour qu'on puisse rentrer dans le foyer. Lorsqu'il rentre dans le foyer, et maintenant la louche sort maintenant. Donc, ces gens qui ont ce genre de pensée, on va vous maudire d'abord avant que vous rentrez dans le foyer. Ah d'accord, on va vous maudire pour que le mariage ne soit pas fait. Quel que soit ce qui va se passer, qu'il y ait une situation qui tombe dedans et puis qu'on te chasse. Que lorsqu'on t'a pas encore marié, là la loi n'est pas, voilà, ne te condamne pas. Est-ce que si on dit ça, c'est mauvaise parole? On dit que ce genre de personnes, Dieu ne les connaît pas. Donc il ne faut pas venir mettre un bagot sur le foyer pour ne rien. Amen. Amen. C'est bon? Très bon. D'accord, que bon donner à Dieu. Oh, comme il est là. Dieu te bénisse. Si ça t'a plu, il faut te lever et acclamer le Seigneur. Donc, tu vas prier Dieu. Tu sais qu'il y a des comportements qui font que la grâce de Dieu n'est pas sur nous. Et puisque nous tous, on a décidé de réussir, il faut que chacun s'efforce à ne pas avoir ce comportement dans lui. Même si tu as un peu d'odeur dans ton pantalon, s'il y a un peu d'odeur dans ta robe, il faut secouer les odeurs avant de tomber. Est-ce que tu comprends? Elle dit ça est dans ton ventre. Tu as ton foyer pour pouvoir manifester ça. Il faut savoir que si tu malgré que tu as entendu, si tu n'as pas changé ton comportement, ça va faire que tu vas échouer à ton mariage. Tu vas rater ta gloire. Et donc on peut laisser ces mauvais comportements et qu'au milieu de nous tu puisses réussir au nom de Jésus. Amen. Qu'on élève la voix et qu'on bénit le nom du Seigneur. Merci Jésus. Ramui wa kakle kanyo elitia kasana kwa so Jésus be kleika naturel vie moleti e inyori e kunyo ijaso so naturel na ingwa wa pesu o mangle mu ni Jésus na renga wa shi ingurem masana ko kwanya fangam ne ojaso inyori e kankan benu ojaso isa sugusugu benu ojaso mi Jésus igbegbele sania impre sa benu kakwa na mi envoie silem wa trengwansu ne ipa elem akwa wonu tititim Mamare, any demand about you, the 5 months, a song now, of 50 afiam, na mie, 1 young cry, shung broker of Akanisa, and Monsieur Sudmano, Amen. Amen. Mamiera et Soum. Et Dieu nous bénisse. Souma on y a manu. Salut ton frère, ta soeur. Mia, il a voici l'entrant. Ce que tu entends, il faut t'efforcer pour que